Bonjour à toutes et à tous, moi c'est Arnaud Leparny, médiateur culturel à Avignon, et je vous souhaite la bienvenue dans le premier épisode de ma nouvelle chronique, Face à l'œuvre. Vous allez découvrir des artistes exceptionnels, avec mes propres œuvres d'art et à travers mon propre prisme de médiateur. Des anecdotes, des ressentis, comment j'ai rencontré ces artistes qui sont devenus des amis, dans l'intimité de mon appartement. Bienvenue à vous, on va se régaler. C'est parti! Pour ce premier épisode, je voulais parler de Joshua Martin. C'est un artiste que j'admire, que j'adore, et c'est un être humain qui est exceptionnel. Voilà, je vous le dis, c'est un de mes meilleurs amis, ça a été un coup de foudre amical. Ça fait très longtemps qu'il est à Avignon, il a fait plein de super expos, dont la dernière en mars, la médiation de toute son exposition, c'est disponible sur YouTube, et également sur nos Instagram respectifs. Il y a une vingtaine de vidéos, voilà, qui vous exposent un peu toute sa vie, toute son œuvre. J'ai envie de commencer par notre rencontre. L'année dernière, j'ai été médiateur à l'ancienne église des Célestins, place des Corsins, à Avignon. Mais il y a un jour où j'ai dû aller en renfort à la chapelle des Cordeliers, rue des Teinturiers. Pendant cette journée, je vois un flyer. L'exposition d'un certain Joshua Martin, et ça s'appelait Miracle. Ça m'a interpellé, c'était un autoportrait, et je le trouvais magnifique. Et je me suis dit, bah tiens, je vais le contacter sur Instagram, et je vais lui dire que j'aime bien, et que je vais passer voir. C'était du coup à la galerie Haïku, rue du Chapeau Rouge à Avignon. Et c'est là où on s'est rencontré avec Joshua. Ça a été d'abord un coup de foudre artistique, parce que j'adore ce qu'il fait. Et au fur et à mesure du temps, c'est devenu un coup de foudre amical. Ça a été vraiment exceptionnel parce que je suis rentré dans la galerie, j'ai vu son travail, j'étais comme ça, waouh, trop beau. Et j'en ai acheté 3 directs. Voilà, j'ai acheté l'Alien ici, celui-là et celui-ci. Donc voilà, ça a été un coup de cœur. Pour commencer, j'aimerais parler de celle-ci. Alors c'est un alien qui est en train de lire un livre où il y a écrit « Histoires humaines » dessus. Moi, j'arrive dans la galerie Haïku, c'est le premier que j'ai vu. En plus, avec son cadre qui est magnifique. Et en fait, je suis tombé amoureux de l'œuvre. Je trouve ça hyper beau, hyper puissant. C'est toujours libre d'interprétation. Joshua, il donne pas trop de réponses et c'est très bien comme ça. Donc on ne sait pas en fait si l'alien, il est en train de lire ce que l'humanité a fait de plus beau et du coup il pleure, il voit le David de Michel-Ange, il voit la Nuit étoilée de Van Gogh, il voit des choses magnifiques et du coup il pleure et dit « Oh là c'est magnifique, c'est trop beau ». Ou si c'est plutôt négatif, il voit les guerres, les catastrophes, voilà. Donc on ne sait pas trop et c'est très bien comme ça. Et là on est sur encre de Chine au pinceau et crayon de couleur. Parce que Joshua, c'est un artiste qui a tout testé. C'est un couteau suisse. Bande dessinée, auto-édité, film d'animation maintenant, poupée de chiffon, collage mots, collage texte, peinture, gouache, acrylique, scénographie de pièces de théâtre. Il a tout fait. Et ça se ressent forcément, même dans ses œuvres picturales, des techniques finalement qui mixent comme ça, et ça crée des œuvres uniques, époustouflantes, faut le dire. Et puis il y a celui-là aussi, ça c'est encre de Chine à la plume, et pinceau abîmé. Alors pourquoi pinceau abîmé ? Tout simplement pour créer de la texture. Quand je vous disais que Joshua, il a tout le temps expérimenté, voulu créer des choses nouvelles avec la matière, là on est en plein dedans. Et celui-là, il est magnifique. Et on voit quelque chose de très dramatique. Quelqu'un en fait qui arrose un arbre, mais il est attaché à cet arbre par le cou avec une corde. Et il l'arrose et l'arbre il pousse et en fait quand l'arbre il arrivera à maturité comme celui qui est derrière, il mourra par pendaison. Donc c'est très dramatique, très fataliste, mais c'est d'une poésie macabre exceptionnelle. Et puis on a celui-là aussi. Ça, il a fait avec de la gouache Nicker Poster Color pour les connaisseurs. C'est une gouache qui est extraordinaire. Les couleurs sont incroyables, sont magnifiques. Moi j'adore en plus Dracula Bram Stoker. C'est un de mes bouquins préférés, voilà, avec Frankenstein de Mary Shelley évidemment. Ensuite, on a également celui-là. Il avait réalisé pour une pièce de théâtre dont il a été le scénographe à Avignon. Je vous mettrai les liens, les affiches, etc. Et ça a été projeté sur la scène carrément, donc plutôt saisissant. Celui-là aussi a été projeté sur scène, c'est aquarelle et stylo bille, une ambiance de cimetière, ça fait penser à Edgar Allan Poe, c'est très gothique, il y a toujours cette ambiance gothique dans les œuvres de Joshua, et c'est une de nos références un peu en commun, on adore ça tous les deux. Et celui-là, il est quand même très cher à mon cœur, c'est un de mes préférés. Il y a un côté très macabre avec deux personnages zombifiés, des nez très pointus, ça fait un peu Tim Burton.
c'est un peu inquiétant. On a froid en le regardant avec ses couleurs et tout, on dirait que c'est l'hiver. Mais en même temps, c'est rassurant. Voilà. Encore cette dichotomie, on est à la fois rassuré et apeuré, où en fait le personnage, il est dans les bras de l'autre personnage, il le rassure, il lui dit t'inquiète pas, ça va aller, mais bon, c'est quand même un peu flippant. Bon, j'adore, encore une fois, c'est libre d'interprétation. Et après, on a évidemment l'illustration de Joshua de ma poésie qui s'appelle Écrivain de la Lune. J'avais écrit cette poésie l'année dernière et je lui avais demandé de l'illustrer. Et il m'a fait cette merveille, donc voilà, je suis très heureux, très content de son interprétation. Je vous avais parlé du fait que Joshua, il fait également des collages, et là on a un collage d'images, avec un unijambiste dans un décor assez ravagé, post-apocalyptique. Cette œuvre, c'est de l'encre de Chine, et c'était une commande pour le youtubeur Le Dolmen. C'est sur l'anxiété sociale, je vous invite à aller la voir, c'est super intéressant. Enfin voilà, c'est ça l'art. C'est des rencontres, c'est s'intéresser à l'autre, à la vie de l'artiste, pourquoi il en est venu à réaliser cette œuvre-là plutôt qu'une autre, pourquoi utiliser cette technique, c'est toujours hyper intéressant. Et quand on connaît un peu la vie de l'artiste, ce qu'il aime, ses références, quel film il préfère, quel livre il préfère, et ben c'est là où on arrive à mieux le comprendre, mieux le saisir, et après, mieux le présenter. Et moi j'ai de la chance parce que Joshua Martin c'est un artiste exceptionnel que j'aime vraiment énormément, mais aussi un de mes meilleurs amis. J'espère que ça vous aura plu, c'était le premier épisode, donc il y a encore plein de choses à améliorer, mais en tout cas je suis très content de faire ce format et de vous présenter des artistes que j'adore. Merci à tous, et rappelez-vous une chose, c'est que l'art est partout, il suffit de savoir le regarder.